Lundi 3 avril 2023, chers abonnés, nous vous servons l'information en bref sur Icon TV. C'est à travers le flash du jour. Succession du maire Denis Glegbeto, Mathias Agnon désigné nouveau maire de Djidja. C'est à travers une session extraordinaire tenue à la mairie ce lundi 3 avril de l'an 2023. Pour le nouveau locataire de l'hôtel de ville, le temps est désormais au chantier de développement. Il n'a pas manqué d'opiner sur la tension au sein de son parti, le bloc républicain. Des solutions seront trouvées pour la cohésion au sein du conseil communal, a-t-il rassuré. Vers la fin du désordre qui s'observe dans le rang des Bokono, l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB, a lancé dimanche 2 avril 2023 à Godomé un recensement général des Bokono. Ceci permettra d'assainir la corporation et de lutter contre la complicité des Bokono pour des faits de cybercriminalité. Une trouvaille qui facilitera la guerre déclenchée par le gouvernement contre les arnaqueurs. Les faux Bokono ont donc du souci à se faire après ce recensement. Cette opération de recensement dure 2 mois et prendra fin le 30 mai prochain. Elle sera relancée chaque 6 mois pour enregistrer de nouvelles têtes. Supposée violation des droits de certains prisonniers par le gouvernement. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, donne de la voix. Invité sur une émission le dimanche 2 avril 2023, l'homme a mis en exergue le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Le gouvernement gère à peu près 15 000 ou 16 000 prisonniers globalement dans le pays. Il doit les gérer de la même façon suivant ce que les tests ont prévu, suivant les catégories d'infractions qui ont amené les uns et les autres et ce que ça appelle comme pratique pénitentiaire, a signifié le porte-parole du gouvernement. Une délégation de la Confédération africaine de football, CAF, a entamé une visite officielle au Bénin ce lundi 3 avril 2023 dans le cadre de l'inspection des sites retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Cette visite fait suite à celle effectuée au Nigeria. La délégation de la CAF a pour mission d'évaluer les infrastructures sportives et hôtelières ainsi que les mesures de sécurité sanitaire mises en place pour assurer le bon déroulement de la compétition. Pour rappel, le Nigeria et le Bénin ont déposé un dossier de candidature pour co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Stop et fin de ce flash. À demain pour un autre numéro.